réussir et échouer. Nous désirons tellement le premier et nous rejetons le deuxième. Et si, pourtant, l'échec faisait partie intégrante de la réussite? Nous en parlons aujourd'hui dans cette vidéo et je vais vous expliquer également la fabuleuse histoire d'un monsieur, d'un chef d'entreprise de plus de 80 ans qui m'explique à lui sa définition de la réussite en 2 mots. On en parle juste après ça. Yes, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule, nouvelle vidéo. On parle de réussite et il faut bien l'admettre qu'à l'heure d'aujourd'hui, dans notre époque, il n'est pas possible d'échouer. L'échec égale jugement, égale critique. Et donc, qu'est-ce que l'on fait de mieux pour ne pas échouer? On fait rien du tout. On se contente de ce que l'on a. Et on dérive sur des phrases telles que pour vivre heureux, vivons cachés ou l'argent ne fait pas le bonheur. Ou alors rappelez-vous, est-ce que quelqu'un peut me dire en commentaire ici en dessous de cette vidéo qui se rappelle du vœu qu'il a fait lorsqu'il soufflait ses bougies pour son anniversaire et qu'il était enfant? Pas beaucoup d'entre vous, voire personne. Rappelez-vous cette phrase que nos parents disaient, que nous avons certainement dit également à nos enfants, c'est « fais un vœu, mais surtout ne le dis à personne ». Donc, nous étions déjà conditionnés, on conditionne déjà nos enfants à garder tout pour soi, pour ne pas être critiqués, pour ne pas être jugés. Bref, nous voulons les tenir en sécurité et les protéger. Est-ce que c'est la meilleure chose à faire? Je n'en suis pas si sûr. Et nous avons construit notre vie, notre modèle de réussite sur ce que l'on nous a appris. Si bien que lorsque quelqu'un réussit autour de nous, on arrive à dire qu'il a de la chance, qu'il a vécu dans un bon environnement ou qu'il était au bon endroit au bon moment. Laissez-moi vous raconter cette petite histoire. J'ai eu la chance de passer la soirée avec d'autres entrepreneurs et à côté de moi, il y avait un monsieur de plus de 80 ans qui, on peut dire, avait vraiment réussi dans la vie. Et je me suis présenté en tant que coach, je lui ai dit que je faisais des vidéos et que peut-être sa définition de la réussite pourrait intéresser d'autres personnes. Et là, il me dit dans un langage bien Carolo, bien de chez nous, écoute gamin, je ne sais pas si ma réponse aurait pu t'intéresser jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Et je dis, ah bon, je comprends pas, vous pouvez un peu m'expliquer? Il me dit, tu sais, tout au long de ma vie, on m'a demandé quelle était pour moi la réussite. Tu n'es pas le premier à me le demander et je ne pouvais pas répondre à cette question. Je me disais que pour un sportif de haut niveau, c'était peut-être la détermination et la répétition, l'entraînement, que pour un homme d'entreprise, j'aurais pu dire pour un chef d'entreprise, j'aurais pu dire que c'était bien le fait d'être bien accompagné, de bien s'entourer et de partager. C'était peut-être ça la réussite. Mais si tu demandes à un balinais c'est quoi la réussite, il va peut-être te répondre que c'est d'avoir un toit pour y loger sa famille et pouvoir la nourrir. Donc je ne pouvais pas répondre car la réussite est propre à chacun. Jusqu'au jour où il me dit, il y a peu de temps, j'ai entendu cette histoire fabuleuse sur la réussite. Et je lui demande alors quelle était cette histoire. Et il me dit c'est l'histoire d'un journaliste qui demande également à un chef d'entreprise quelle est sa définition de la réussite. Et ce chef d'entreprise le regarde et lui dit je vais te répondre en 2 mots. Ces mots sont bonne décision. Et là le journaliste regarde et lui dit mais ok mais comment pouvez-vous prendre de bonnes décisions? Et ce chef d'entreprise lui répond là je peux te répondre en un mot. L'expérience. Ce journaliste demande de nouveau à ce chef d'entreprise mais comment pouvez-vous acquérir cette expérience? Et ce chef d'entreprise le regarde et lui dit là je vais te répondre de nouveau en 2 mots. Mauvaise décision. Et là ce monsieur de 80 ans à côté de moi me dit là j'ai pu m'identifier. Car je n'étais pas capable de donner une définition de la réussite car je n'arrivais pas à me définir dans cette vision de la réussite. Mais lorsqu'il a parlé d'échec, je me suis reconnu. Car je n'ai jamais eu autant d'échecs dans ma vie que j'en étais même gêné à en parler. Pourquoi moi réussir alors que j'avais raté énormément de choses dans ma vie? Et si maintenant je devais donner un conseil à tous ces jeunes qui désirent se lancer, à tous ces chefs d'entreprise, c'est surtout échouer. Échouer et recommencer. Échouer et recommencer. Car l'échec, pour moi, a fait partie intégrante de ma réussite d'aujourd'hui. L'échec a une place mais primordiale dans ma réussite. Est-ce que c'est le cas pour vous? Est-ce que vous êtes d'accord avec cet avis? N'hésitez pas à commenter en dessous de cette vidéo. Ça me ferait plaisir de partager avec vous votre avis. Pour moi, je peux vous donner juste un conseil, c'est rester énergique et retenez que votre changement, il commence maintenant. À bientôt, bye!